de tels moments que Dieu déverse la bénédiction. Nous devons chérir des moments comme ça. Et vous savez, lors des échanges tels que ceux-ci, la personne qui se tient en face, je vais prier le Seigneur pour que toi aussi, que tu viennes de plus en plus devant, que moi je sois derrière. Pour que tu saches pourquoi parfois j'ai besoin de tes encouragements. Que tu saches parfois pourquoi, lorsque je dis Amen, que tu répondes Amen, Amen avec vigueur. Tu vas constater, si tu viens ici, tu vas constater que ça va te donner de la force. Ça va décupler ton énergie. Amen. Amen. Ah, voilà, là c'était à peu près. On est en train d'avancer. Alors hier, nous avons parlé donc de l'épouse, du fait que l'épouse devrait se préparer aux noces. Nous avons défini qui était l'épouse. D'accord? Et nous avons dit que, en réalité, l'épouse en question n'a pas été, ils ne se sont pas rencontrés soudainement, comme il arrive qu'un jour, l'évangile Vivien ou qui que ce soit parmi nous a rencontré son conjoint et ils se sont mariés. C'est un couple qui était déjà uni. Nous avons expliqué ça. On s'est basé sur le livre de la Genèse, à partir du chapitre 1, le chapitre 2, et de la séparation qui intervient au chapitre 3. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? On a dit que l'homme avait été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et par conséquent, j'ai vu le fils de l'évangile Vivien, sans qu'on me dise que c'est son fils. J'ai su que c'est son fils. Où est-ce qu'il est? Le voilà là-bas. C'est ton papa, n'est-ce pas? On ne m'a pas dit que c'est son fils. Hein. Je l'ai vu, j'ai su. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu les traits physiques. Pourquoi il a les traits physiques de son père? À cause de la génétique. Il y a une partie de lui qui est dans ce garçon. Quand tu le regardes un peu, tu retrouves aussi sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des traits de sa maman qui se trouve en lui. Et lorsque tu voyais l'homme dans le jardin d'Éden, c'est à cela qu'il ressemblait. L'homme te rappelait Dieu. Et la nature entière savait que l'homme dominait sur elle. Aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de prendre cet exemple. Je suis malheureux de voir qu'un moustique transmet le palu et que le palu tue un homme qui est fait à l'image de Dieu. Un homme qui, d'après le psaume 82, est lui-même un Dieu. Je suis surpris de voir ça. Et c'est cette envergure spirituelle que nous avions, mais que nous avons malheureusement perdue en Genèse chapitre 3. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis ici? Et donc, la séparation est venue de quoi? Je vais vous prendre un exemple que je prendrai tout à l'heure. Je vous parlerai de Samson. Tout le monde a vu, dans le livre des Juges, au chapitre 16, comment Samson a pris une mâchoire d'âne et qu'il a défait une armée de 1000 personnes. Qui connaît cette histoire? Et j'aime ce que la Bible précise. La Bible précise toujours, à chaque exploit de Samson, avant que l'exploit ne se déclenche, la Bible précise toujours que l'Esprit de Dieu fit quoi? Fondit sur lui. C'est une précision que la Bible donne toujours et systématiquement pour nous montrer que ce que Samson faisait ne venait pas de ses muscles, ça venait de son association avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est le même Esprit de Dieu dont je t'ai parlé hier en te disant que c'est ta carte d'invitation, c'est ton ticket pour les noces de l'agneau. L'Apocalypse chapitre 19. C'est ton ticket. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et je vous ai pris d'autres exemples. Je viens de parler par exemple du fait que qui connaît l'épisode où Samson arrache les portes de Gaza? Il est à Gaza. La Bible va loin. La Bible donne même des détails. En temps normal, ce monsieur-là, le miracle, il ne pouvait pas le faire parce qu'il était parti avec une prostituée. Est-ce que vous voyez? Mais la Bible dit que quand il s'est retrouvé en danger, l'Esprit de Dieu a fondu sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi les portes. Vous savez qu'à l'époque, les anciennes villes dans l'Antiquité, il y avait les murailles étaient gigantesques et les portes de la ville étaient gigantesques. C'était fait exprès pour protéger la ville en temps de guerre. Et vous voyez un homme qui arrache une telle porte et qui monte sur le sommet de la montagne avec une telle porte sur les épaules. Donc, je te laisse deviner ce que l'Esprit de Dieu peut faire en toi. En réalité, ce que Samson faisait, on n'a pas besoin de te dire que Adam pouvait le faire. Est-ce que tu comprends cela? Parce que hier, je t'ai dit que tu as vu un phénomène auprès d'un homme qu'on appelle Daniel. Le phénomène là, tu le vois seulement dans le livre de la Genèse. Parce qu'on te dit que Adam vivait au milieu de la nature avec les créatures. Et Dieu a emmené chaque animal. Il a emmené chaque animal devant Adam pour voir comment Adam allait le nommer. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'Adam dominait sur la nature. Amen. Et je vous garantis, vous voyez même
des Saoudiens, les gens des Émirats, avec des lions qu'ils ont domptés. Je vous assure, c'est pas parce que ces lions ne les attaquent pas que vous, ils ne vous attaqueront pas. Donc si le lion n'agressait pas, ou le dinosaure n'agressait pas Adam, c'est parce que quand il voyait Adam, c'est comme quand tu es chez toi et que ton chien te voit. Ton chien ne t'attaquera pas, il sait que tu es son maître. Est-ce que tu comprends? Et Dieu déclare dans le psaume 8, si j'ouvre le livre des psaumes au chapitre 8, si je vais au verset 6, regardez ce que Dieu dit. Regardez ce qu'il dit. D'abord au verset 5, David se pose la question. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc David lui-même il se demande, mais l'homme en question il est qui pour que tu fasses tout ça? Et il ajoute, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait quoi? De peu inférieur à Dieu. Qui comprend ce que cela veut dire? En fait, il est en train de dire que tu as fait l'homme presque comme un Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Qu'est-ce que ça signifie? Que ce que Dieu a créé, il a pris l'homme et il a placé l'homme au-dessus de ce qu'il a créé. Voilà l'état dans lequel nous étions dans le jardin d'Éden. Qui suit ce que je dis ici? Voilà l'état dans lequel Adam se trouvait dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi la Bible te dit que Adam pouvait entendre Dieu lorsque Dieu s'approchait du jardin. Est-ce que tu comprends? Toi, parfois, un démon essaie de se faufiler là, tu n'es même pas au courant. Il s'est infiltré, tu n'es pas au courant. La Bible dit que Adam pouvait entendre Dieu. Adam n'avait pas besoin d'intermédiaire pour discuter avec Dieu. Et je t'ai dit que même l'odeur de la divinité, c'est ce qui peut expliquer qu'il a vécu plus de 900 ans. Et une fois qu'il est sorti du jardin, mon ami, une fois que Adam est sorti du jardin, vous voyez ce ventilo là, elle est où Séphora? Bon, qui peut remplacer Séphora? Qui seconde Séphora? Parce que je n'ai pas envie de déranger l'évangéliste. Maman, tu peux venir s'il te plaît? Regardez ce ventilo. Viens s'il te plaît, rapidement. Ça c'est Adam dans le jardin, n'y touche pas, va seulement là où il est branché. Ça c'est Adam dans le jardin. Est-ce que tout le monde peut regarder? Non, n'y touche pas encore. Adam est dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? Le ventilo, il est en train de tourner. Pourquoi? Il n'est pas autonome. Il tourne parce qu'il est connecté à une énergie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'énergie donne au ventilo la faculté de faire ce qu'il fait en ce moment. Et parce qu'il est dans un milieu électrifié. Parce que tu prends ce ventilo, tu vas sur la route, il ne tournera pas. Et imagine cet environnement comme étant le jardin d'Éden. Avec toutes les richesses spirituelles, avec toutes les interconnexions que Dieu avait établies là-bas. Et il avait établi, moi j'ai toujours dit que la terre, c'est une province du royaume des cieux. Évangéliste. C'est une province sur laquelle Dieu a pris l'homme qu'il a créé à son image et il a établi comme intendant. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a normalement rien sur la terre qui peut être au-dessus de toi. Et il n'y a rien que toi tu peux dominer sans que tu n'aies le Saint-Esprit. Pour dominer, il faut que tu joues ton rôle. Pour dominer, il faut que la nature voie en toi un être supérieur. Et pour que tu sois cet être supérieur, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut le Saint-Esprit. Parce que le monde des esprits, la nature, ne voit pas ton joli visage. Ou ton vilain visage pour certains. N'est-ce pas? Bon, là, tu me confirmes que tu n'es pas avec moi. Parce qu'en temps normal, tu aurais dû rire. Là, tu me confirmes que tu n'es pas avec moi. En fait, la nature, pour se soumettre à toi, ne voit pas ton gabarit. La nature voit quoi? L'Esprit de Dieu en toi. Les noces voient quoi? Les noces recherchent quoi? L'Esprit de Dieu en toi. Qui comprend ce que je dis? Amen. Maintenant, Adam est dans le jardin, en train d'exercer sa domination. Identifie le câble qui alimente le ventilo et débranche-le. Et attends, et vous allez remarquer quand il va débrancher, le ventilo ne s'arrêtera pas au moment où il va débrancher le câble. Il va tourner un moment. Là, c'est Adam, 900 ans. Débranche le ventilo. Là, Adam est sorti du jardin. Regarde, il continue à tourner. Il est sorti du jardin. Ses enfants continuent à tourner. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Pourquoi? Parce que l'impulsion du Saint-Esprit et de sa proximité avec Dieu continue quand même d'agir. Nous, on nous détecter comment? Tu peux rallumer, maman. Non, attends, laisse ça comme ça, un moment. Évangile va m'excuser. Laisse ça d'abord comme ça. Tu peux d'abord aller. On va prendre 2 minutes. Et nous,
avec les évangélistes Ibassa et autres, lorsqu'on était encore dans le monde, avant que nous ne mourions à la croix, et qu'on habitait avec les parents, on nous identifiait. On savait qu'on était en boîte de nuit, parce qu'une fois qu'on sortait de la boîte de nuit, on avait l'odeur de la cigarette, même quand on n'avait pas fumé. Donc, l'environnement que tu as côtoyé en boîte de nuit te suit même à l'extérieur de la boîte de nuit. Maintenant, imagine si tu as côtoyé l'environnement divin. Lorsque tu es exclu, qu'est-ce qui va t'arriver? Cet environnement va continuer à agir et tu vas continuer à le ressentir. Adam est allé dehors. Vous allez voir que ces enfants, à part Abel qui a été tué, ils ont vécu presque des millénaires. Presque des millénaires. Et ça allait de réduction en réduction. Est-ce que vous comprenez cela? Jusqu'à on arrive par exemple à Abraham qui est mort à 175 ans. Ensuite on arrive par exemple à Jacob qui est mort à 127 ans. Non, Joseph qui est mort à 127 ans. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, lis ta Bible. Non, n'aie pas peur de lui, regarde-le, dis-lui, lis ta Bible. Alléluia. On arrive à Moïse, il est mort à 120 ans. Est-ce que tu vois ça? Donc ça ne faisait que dégringoler. David, il est mort à peu près 70 ans. Et ça, ce n'est pas dans la Bible. Je précise pour les gens qui poseront des questions évangélistes. Mais tu peux, en faisant l'estimation du moment où il est venu roi à Hébron, ensuite du moment où il devient roi de tout Israël, et qu'il est intronisé à Jérusalem, et qu'il règne donc 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem, il a régné 40 ans. Quand tu fais la soustraction par rapport à l'âge auquel il est devenu roi, tu comprends qu'il est mort à peu près 70 ans. Est-ce que tu comprends ça? Donc ça ne fait que diminuer. Et Moïse, qui a vécu 120 ans, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les jours, dans le psaume 90, il dit les jours de nos vies sont de 70 ans et de 80 ans pour les plus robustes. Regarde le coup que l'espérance de vie a pris. Parce que l'homme est sorti de la présence de Dieu. Donc en sortant de la présence de Dieu, j'expliquais hier que nous avons perdu la divinité qui nous distingue. En sortant de la présence de Dieu, le démon ne pourrait plus nous craindre. Mais regarde, depuis que tu as été reconnecté, regarde depuis que tu as été reconnecté à ton Dieu. Lorsque tu lis Actes des Apôtres chapitre 19, on te parle d'un homme qu'on appelle Séva, qui avait 7 fils. Et on te dit que les 7 fils en question, puisque leur papa était sacrificateur, les 7 fils en question ont essayé de faire ce que Paul faisait. J'ai parlé de ça hier. Et on te dit que quand ils sont arrivés devant un cas et qu'ils ont dit, nous te sommons de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon leur a dit, vous savez, le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Nous avons 8 milliards de personnes sur la terre. Mais le monde spirituel est plus que ça. Est-ce que vous savez que les étoiles dans le ciel, il y a plus d'étoiles que de sable dans le monde? Prenez chaque grain de sable dans le monde. Les scientifiques vous démontrent que le nombre d'étoiles dans le ciel est plus grand que le nombre de sable que vous avez d'ici même jusqu'à Pékin, d'ici jusqu'à Phuket, d'ici jusqu'à je ne sais où. Vous comprenez ça? Mais le monde spirituel est beaucoup plus investi que tout ça. Donc dans le monde spirituel, quelqu'un qui a le Saint-Esprit est connu. C'est pourquoi lorsque 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 va intervenir, Dieu viendra chercher celui qui est décrit dans Romains chapitre 8 verset 14. Celui qui a l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Pas celui qui fréquente l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui fréquentent l'église qui sont même des démons? Il y a des gens qui servent même Dieu. Est-ce que et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un démon ici entre guillemets, donc l'évangéliste vivait, donc c'est pas un homme de Dieu, c'est faux. Jésus ne dit-il pas que c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon? Il ne dit pas ça. Donc le démon n'avait pas peur de Jésus. Vous comprenez qu'il y a des choses, parfois Dieu laisse là à côté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Donc, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui-là l'enfant de Dieu. Romains chapitre 8 verset 14. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là l'Esprit de Dieu. Et c'est celui-là qui est concerné par 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, je vous invite à aller lire ce livre. J'espère que vous êtes sensibles comme moi. Vous allez pleurer en lisant comment Paul est en train de décrire que si Christ n'est pas ressuscité,
ça veut dire que nous avons prêché en vain et notre témoignage est faux. Il dit qu'il est apparu à plus de 500 frères. Il dit que certains sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons lu hier comment le Seigneur Jésus explique qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Et une fois que tout sera prêt, il reviendra nous chercher. Et je vous ai donné la similitude entre cette écriture et ce que j'ai dit précédemment. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, il y a une question que j'aimerais vous poser. D'abord, je conclue cette introduction en disant... Je suis en train de regarder le temps parce que lui, il m'a averti de quelque chose, mais j'ai un peu sous-estimé. Je me disais que j'allais tout boucler dans le temps que je t'ai donné, mais c'est pas grave, on va obéir à Dieu. Hier, je vous ai dit que la raison pour laquelle le pasteur Boutou qui est là devant moi, la raison pour laquelle il a reçu le ministère de Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. La raison pour laquelle il a reçu ça, vous savez c'est pourquoi? C'est pour que vous soyez aux noces de l'agneau. La Bible dit, étant monté aux cieux, il a fait des dons au... Dis à ton voisin, lis la Bible. N'aie pas peur de lui. Alléluia. Est-ce que vous savez que ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu? Et j'ai souvent dit que le chrétien est l'une des personnes les plus ignorantes de sa culture. On aime parler en langue. Hein? Et au commencement n'était pas la langue. Au commencement était quoi? Vous avez vu Jésus parler en langue? Non. La priorité c'est la parole. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible, Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit que la parole était avec Dieu. Elle était quoi? Dieu. Et si tu t'embrouilles, tu vas dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15, où on te dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire la caractéristique de Dieu qu'aucun œil ne peut voir. Si tu veux la voir, tu regardes Jésus. Et on a dit qu'il a pris un corps, il a habité parmi nous, dans Jean chapitre 1. Et on précise qu'à ceux qui l'ont reçu, il donne quoi? Il donne de devenir quoi? Ceux qui ont reçu, on parle de quoi? C'est au féminin. À ceux qui l'ont reçu, elle donne. Elle nie pourquoi? Merci pasteur, vraiment, que Dieu te bénisse. Mais ne laissez pas la parole sur aux pasteurs et aux évangélistes. La parole c'est pour les chrétiens. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle nie pour la parole. Maintenant toi, la parole, quand on parle là, tu ne connais pas. Tu seras enlevé. Demande à ton voisin. Regarde ton voisin, n'aie pas peur. Demande-lui, tu seras enlevé. Mais tu lui demandes ça faiblement. Il faut lui donner un électrochoc. Non, ou tu lui demandes, tu seras en os. Alléluia. Quand vous entendez parler d'épouse, l'épouse c'est l'ensemble des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. L'ensemble. Et ce n'est pas une dénomination. C'est-à-dire l'épouse, il y a certains chrétiens qui disent que c'est seulement eux et leur prophète qui a été envoyé pour préparer les gens à aller à l'enlèvement. La Bible ne dit pas ça. Vous-même, vous savez de qui je parle. Que si tu n'es pas Jésus, tu ne seras pas enlevé. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que pour que quelqu'un soit enlevé, il faut qu'il soit scellé par l'Esprit de Dieu. Et je ne pense pas que même ici, à la montagne de Morija, il n'y a pas de chrétiens scellés par l'Esprit. Ceux qui sont scellés et qui conservent cet esprit, on va voir ça tout à l'heure. Ceux qui sont scellés et qui conservent cet esprit seront enlevés. Maintenant, le diable va passer son temps à essayer de voler cet esprit pour que vous deveniez aveugles, comme Samson. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vous savez, quand le diable arrive à vous atteindre, il blague avec votre vie. Et la seule chose qui vous maintient éveillé, c'est l'huile. On va voir ça tout à l'heure. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Bien aimé, j'aimerais vraiment rappeler à quelqu'un que Dieu donne des ministères aux hommes. D'après Ephésiens 4, 11, il donne des ministères aux hommes. On a lu ça hier. C'est pourquoi? Qui se rappelle de ça? De pourquoi Dieu donne des ministères aux hommes? Il y avait des gens qui prenaient note. Alléluia. Merci, frère Williams. Je n'ai pas oublié Williams. On acclame quand même un peu pour le frère Williams. Pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu
voilà le schéma. Quand le Christ arrive et que tu te convertis, en fait, il ne veut pas que tu demeures seulement au niveau de la conversion. Moi, j'appelle ça une conversion inachevée. C'est là où tu vois quelqu'un qui est converti, mais c'est un chrétien qui boit goûter l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire aujourd'hui, les chrétiens, oui, à l'époque, chrétien de MTN Zone. Aujourd'hui, les chrétiens, demain, il n'est plus chrétien. Après, demain, il est chrétien, le surlendemain, il tombe. Le jour d'après, il se relève. Dieu ne veut pas de ça. Lorsque tu te convertis, il faut que tu sois enseigné. Et il a pris les ministères requis. Ah, là, s'il te plaît, reviens maman. Parce que là, moi-même, je commence à sentir ça. Ça ne joue pas vraiment un rôle, hein. Ça ne m'atteint pas. Ah. Non, attends. Quand Jésus est venu, alléluia. Amen. Matthieu chapitre 26. Est-ce que quelqu'un lève la main, s'il te plaît? Matthieu 26. Nous étions coupés. Ésaïe 53, on a lu ça hier. On dit que nous étions dissociés de Dieu. Nous étions disloqués de sa présence. Lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son corps et son sang. Lévitique chapitre 17. Qu'est-ce que ça nous dit? L'âme de la chair est dans le sang. Donc quand tu bois le sang de quelqu'un, en fait tu bois la personne. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sang. Il nous a fait boire. Il a pris son corps. Il nous a fait manger. À ton avis, si en mangeant le sang de quelqu'un, tu manges la personne. Donc quand on a mangé le sang de Dieu, on a mangé qui? Qui est en nous? J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas compris. Je vais recommencer. Lorsque Jésus prend son corps et son sang, comme il le dit dans Matthieu chapitre 7, ou quand il est dans Matthieu chapitre 26, il dit prenez ceci et buvez. Il prend du vin, buvez, ceci est mon sang. Et il précise que c'est le sang de quoi? De l'alliance éternelle. N'est-ce pas? On va aller dans l'évangile de Matthieu. J'espère vraiment que on va pouvoir voir tout ça. On va dans Matthieu chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit quoi? Du pain. Dieu est dans le symbolisme. Vous allez comprendre qu'on va parler de Daniel. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Vous comprenez? Il se donne pour ceux qui sont avec lui. Il se donne pour le monde. Et il précise, buvez ceci est mon sang. Et il ajoute au verset 28, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour que le péché ne soit pas annulé, mais que le péché soit absous. Il faut que la nature de Dieu vienne guérir la corruption que le péché a provoquée en toi. Pour que tu partes de la mort à la vie. Que ce qui était mort en toi reprenne vie. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. N'est-ce pas? Quand Adam a mangé ça, dans Genèse 3, il est mort. Pourtant Dieu a dit tu mourras. Donc Dieu a menti. Non. Donc il n'est pas mort. Pourquoi? Il est mort quand même. Il n'est pas mort spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il a subi ça là. Il a été déconnecté de Dieu. Lorsque le Seigneur est revenu, prenant la charge et la punition que nous méritions. Ésaïe 53, nous avons lu ça hier. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à ceux qui ont mangé? Il leur a donné un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit que c'est ton enfant, ça veut dire quoi? Il a ton nom, il a ton sang. Il a ton ADN, merci. Il a ton ADN. Et de facto, c'est ton héritier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. En mangeant, donc dès que toi tu te convertis, tu manges. Remange, maman. Regarde ce que tu vis. Toute l'influence que tu avais perdue va revenir. Regarde. Tu redeviens comme ça. Non, reste encore là. Tu redeviens comme ça. Alléluia. Amen. Et tu commences à jouer un rôle. Tu deviens une bénédiction pour les gens. Tu deviens un cadeau pour les gens. Toi qui étais inutile, ta spécialité c'était de prendre la virginité des gens. Ta spécialité c'était d'emmener les gens à la débauche. Alléluia.
tu commences à devenir quelqu'un d'utile pour les autres. Tu deviens édifiant. Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 12, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Je ferai de toi quoi? Une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une source de bénédiction. Est-ce que là, le ventilo là, ne nous fait pas du bien? Il était là avec toute sa fonction, mais il était inutile, comme beaucoup de chrétiens parmi nous. Tu peux aller à l'église, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme un ventilo qu'on a débranché. Le rôle que tu dois jouer, tu ne le joues pas. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans 1 Corinthiens 12, il explique la diversité avec laquelle il nous utilise. Et donc là, le ventilo produit quelque chose d'agréable. Mais il va se passer quoi si je débranche le piano? On n'aura plus de son. Le piano et le ventilo ont une alimentation commune. Ça s'appelle l'électricité. L'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète et l'apôtre ont une seule source d'énergie, une seule source d'alimentation. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, la source d'énergie est la même, mais le résultat dépend du but pour lequel la conception s'est faite. On a conçu le ventilo pour que les gens n'aient pas chaud. On a conçu la caméra pour qu'il y ait des images. Mais on a conçu le piano pour qu'il produise des sons. Mais toutes ces choses sont alimentées par une seule chose, le Saint-Esprit. Et le jour où il y a une cérémonie, on va vérifier qu'est-ce qui arrive à être alimenté. S'il y a un appareil qui n'est pas alimenté, on n'y prend pas garde. Et c'est ce qui va se passer lors des noces de l'agneau. Celui qui y aura droit, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a envoyé les Éphésiens 4 afin de prendre ceux qui ont cru et d'entretenir la flamme qui est en eux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. On acclame un peu pour le Seigneur Jésus. C'est ce qui nous emmène à la parabole de 10 vierges. Quelqu'un peut ouvrir Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Matthieu 25. On va lire à partir du premier verset. Je vais lire moi-même pour aller plus vite. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leurs lampes. Tu vois, elles ont pris quoi? Les lampes. Elles ont pris quoi? Les lampes. Là je vérifie si tout le monde est avec moi. Ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Lève la main si tu m'écoutes. Ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. N'est-ce pas? Et regardez maintenant la suite. 5 d'entre elles étaient folles, c'est-à-dire stupides, insensées. Et 5 d'entre elles étaient sages, c'est-à-dire prévoyantes, ayant l'esprit de discernement. Vous savez, quand on nous parle de l'église, est-ce que vous savez que quand on nous parle de nous, on nous dit que parmi nous, il y en a qui sont éclairés, mais il y en a qui ne le sont pas. Les vierges là partaient où? À l'encontre de qui? Donc ça c'est quoi? C'est pas l'enlèvement. Quand on va à l'encontre de l'époux, c'est pas pour les noces. Voilà, voilà ça ici. 5 d'entre elles étaient folles, d'autres sages. Pourquoi on nous explique? Folle, ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas très attentives. Il y a des chrétiens comme ça. Et je vous ai dit que Dieu donne des dons spirituels comme des instruments de propagande et comme des outils qui vous permettent de ramener des apatrides. Parce que ceux qui ne sont plus en Jésus, moi je les appelle les apatrides. Ceux qui ont été coupés de Dieu à cause du péché originel, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est des apatrides. Parce que nous, notre patrie, c'est le ciel. Alléluia. Mais eux, on ne sait pas leur patrie, c'est où. Et cela se sera lorsque interviendra le jugement. Alléluia. Amen. Donc on dit ici que les folles prenant leur lampe ne prirent point d'huile. Ça c'est le chrétien qui a rencontré le Seigneur, qui a connu Jésus.
Lève la main si tu es avec moi. Je vois quelqu'un, 2, 3, 4 personnes trop occupées. Je veux ce qui est important, c'est vraiment ce que je dis ici. Ça, c'est le chrétien qui est converti, qui a rencontré Christ. Mais après avoir rencontré Christ, il n'entretient pas la flamme. Parce que la lampe ou la flamme, c'est le symbole du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Or, la lampe est alimentée par l'huile. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme on pourrait dire un appareil électroménager est alimenté par l'électricité ou par une batterie. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si on vient à l'église, mais qu'on n'est pas nourri par la parole de Dieu et qu'on n'a pas l'Esprit Saint en nous, ou qu'on l'a éteint? L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il est là, mais il est éteint parce que vous l'avez attristé. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé en Éden. Redébranche le voiture. Là, c'est quelqu'un qui vient, mais qui progressivement s'en va, et puis soudain, paf! Regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une preuve de l'Esprit de Dieu dans cette personne? Non. Tu vas branche ça. Là, on a mal illustré. Rebranche. Cette fois-ci, tu vas aller devant. Tu vas éteindre. Parce qu'il a reçu l'Esprit, n'est-ce pas? Tu vas éteindre le ventilo. Donc la personne qui ne vient plus, et paf! Qu'est-ce qui se passe là? Le ventilo est éteint. Il est toujours branché. Mais le ventilo est éteint. Celui qui viendra faire l'audit pour prendre les équipements qui marchent, lorsqu'il verra un ventilo qui normalement doit être en train de tourner, mais qui ne tourne pas, il supposera que le ventilo ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fera? Il va l'abandonner. Et il prendra tout ce qu'il aura recensé comme ce qui fonctionne. Et il ira avec là où c'est utile. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, le but pour lequel tu dois avoir un Éphésiens 5, un Éphésiens 4, 11, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un que Dieu a établi sur toi. Je vous ai dit hier, il y a 5 ministères. L'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste et le pasteur. Et je vous ai dit que l'un de vous, plutôt l'un d'entre eux, Dieu l'a établi sur vous. Parce que je ne parle pas seulement de dons, mais je parle de ministère. Il y a des gens qui ont des ministères. Ce sont des ministres de Dieu. Et nous avons lu dans le livre d'Éphésiens pourquoi ils sont ministres. Quel est leur rôle? Et autour de ces ministres, il y a des gens, il y a des 1 Corinthiens chapitre 12. C'est-à-dire des gens qui ont des dons, qui ont des charismes, qui peuvent avoir une parole de connaissance, qui peuvent avoir un don de prophétie, à ne pas confondre avec un ministère de prophétie. Est-ce que vous comprenez ça? Et ces gens-là gravitent autour de lui afin d'édifier le peuple de Dieu. Maintenant, il faut qu'il y ait un Éphésiens 4 qui va remarquer que ça ne tourne pas et qui va appuyer. Tu peux appuyer sur le bouton pour te redémarrer dans l'extinction que tu as subie à cause du monde. Alléluia. Tu peux regarder ta place. Si tu reprends, lève la main. Alors, on dit que au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Est-ce que vous n'avez pas lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 16, que au signal donné par l'archange? Qui se rappelle de ça? Là, ce n'est pas un signal. Voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu, c'est les mathématiques. Amen. Si tu fais 2 fois 2, c'est égal à 4. Si tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est égal à combien? 4. On arrive toujours au même endroit. Quelqu'un comprend cela? Réveillez-vous. On a donné un signal, on cria, réveillez-vous. Le point là. Alors les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ça, c'est ceux qui ont entretenu le Saint-Esprit dans l'église. Et quand je parle d'église, je ne parle pas seulement du bâtiment. Je parle de personnes qui sont scellées par l'Esprit de Dieu, qui ont la marque de Dieu. Quand on les regarde, il a les yeux de Dieu. Hein. Quand on regarde, regarde ceci, Paul, on dirait Dieu. Amen. Comprenez mon langage. Amen. On arrive à reconnaître Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Et on dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Dis à ton voisin, moi. Bon, vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez pas ça. Mais l'évangéliste connaît.
Hein, le pasteur Stéphane connaît. Dis à ton voisin, un bois. Oh, vous ne connaissez pas ça, les amis. Hein? Toi, tu connais un bois? Ah, voilà. Faut demander à ton père, il va te dire, un bois, c'est quoi? Hein? Qui connaît un bois, à part les anciens? Ah bon. Vous voyez? Donc, le jour de l'enlèvement, tu demanderas à Dieu d'avoir pitié de toi pour te laisser entrer dans la salle des noces. Il ne te laissera pas entrer. Pourquoi? Parce que le problème de cette génération, bien aimé dans le Seigneur, c'est la distraction. Quelqu'un va ouvrir Daniel. Daniel au chapitre 1. On va s'arrêter sur au chapitre 1 de Daniel. Daniel, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, s'il te plaît. C'est dans l'Ancien. Parce que je te vois déjà aller à la fin de ta Bible. Hein? Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Tu vas prendre Daniel au chapitre 1. Et tu vas lire jusque là où je te demanderai de t'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On te donne le micro, tu lis. Tu es à l'église, tu es assis, il faut quand même que tu serves à quelque chose. L'esprit a bien. La nègre m'a bêté. Je lis le livre de Daniel, Amen. chapitre 1. Merci. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shilénar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Arrête-toi là. Arrête-toi là. On va... Ça, là, on commence à descendre. Il a demandé à Nebuchadnezzar à déporter lesquels? Ceux qui ont lu Jérémie, ceux qui ont lu Daniel, ceux qui ont lu... comment tu appelles? C'est la même histoire, quasiment, ce sont des contemporains. Nebuchadnezzar a fait déporter les habitants de Juda, n'est-ce pas? Et je vais te demander de remplacer Juda par le ciel. Il va les emmener à Babylone. On remplace Babylone par la terre. D'accord? Babylone est commandée par un roi à qui on a donné l'autorité. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, c'est la figure de Satan, comme Pharaon dans le récit de l'Exode. Quand on parle de l'Égypte, Pharaon, c'est Satan, ou bien l'ennemi, n'est-ce pas? Et l'Égypte, c'est le monde qui nous a réduits à l'esclavage. Et Moïse symbolise le Seigneur qui vient nous extraire de l'esclavage. Et tu vas voir que la traversée de la mer Rouge symbolise le baptême. D'accord? Quelqu'un suit ce que nous disons ici? Amen. Voilà. Et ta conversion, c'est le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. C'est cela. Donc ici, on te dit que Nebuchadnezzar donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quoi? Quelques enfants, quelques-uns des enfants d'Israël de race quoi? Royale. De race quoi? Royale. Pierre dit que nous sommes un sacerdoce quoi? Royal. Ton voisin a dit royal sur mon par hasard. Parce qu'il savait que j'allais rimer. Alléluia. Et qui parle de royauté parle de divinité. Amen. Dans la Bible, quand on parle de royauté, c'est pourquoi le roi ne s'habillait pas comme tout le monde. Le roi avait un signe distinctif. C'était premièrement sa couronne et deuxièmement ses vêtements. Même un enfant qui vient d'une lignée royale avait des vêtements qui démontraient qu'il était d'une lignée royale. Et vous allez voir que Daniel, avec tous les compagnons qui étaient avec lui, appartenait à la diaspora de Juda, qui était affiliée à la famille du roi. Et donc ça,
c'est toi et moi qui sommes élus par Dieu, qui arrivons sur une terre dominée par l'ennemi et corrompue. Et vous allez voir, Genèse chapitre 14, je vous en ai parlé hier, comment Melchisédek, qui est identifié dans Hébreu comme étant celui que vous connaissez, comment est-ce que il récompense Abraham après qu'ils sont revenus victorieux de Kedorlaomer. Kedé quoi? Mais toi tu me regardes seulement, aide-moi. Kedorlaomer, merci apôtre. Quand il revient victorieux, qu'est-ce qui se produit? On dit, Melchisédek, roi de Salem, vint à la rencontre d'Abraham dans la vallée de Chavé. N'est-ce pas? Il bénit Abraham par le Dieu très haut. Il lui donna du vin et du pain. Pourquoi? Pourquoi pas de l'eau? Évangile. Pourquoi pas de l'eau? Devant je vois l'apôtre, il va savoir de l'eau là. Quand quelqu'un fournit l'effort, il a besoin de quoi? D'eau. Vous savez, la Bible est remplie d'allégories et de métaphores et de paraboles et d'hyperboles et de... Je continue. On acclame pour Jésus. La Bible est remplie de figures de style. Et lorsqu'on te dit qu'il est venu donner du vin, d'abord on te dit Melchisédek, tu dis roi de Salem. Donc, le prince de paix c'est qui? Je t'ai pas entendu. Le prince de paix c'est qui? Jésus. Donc quand on te dit Melchisédek, roi de Salem, Salem ça veut dire roi de paix. Donc on te parle de qui? Jésus. Et moi on te dit qu'il n'avait ni père ni mère. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? On te dit qu'il est venu à la rencontre d'Abraham dans la vallée de Chavé. Il lui a donné du vin et du pain. À ton avis, c'était le vin là et le pain que tu as mangé le matin. Tu comprends que c'est le même vin et le même pain dont Jésus parle. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il lui a communiqué quelque chose, la nature de Dieu. Dieu est un Dieu qui agit selon les étapes. C'est-à-dire, il va d'étape en étape lorsqu'il veut t'emmener quelque part. Tu vois, il lui fait une promesse dans Genèse chapitre 12, mais la promesse s'accomplit dans Genèse chapitre 18. Pourquoi? 25 ans plus tard. Genèse 17, il lui rappelle, Abraham, marche vraiment en face, sois intègre. Mais il lui a fait plusieurs promesses déjà. Abraham, Genèse 15, Abraham, je suis ton bouclier, ne crains pas, ta récompense sera grande. Mais Seigneur, l'enfant est où? Abraham lui demande, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu lui dit, ce n'est pas lui ton héritier, mais celui qui naîtra de toi. Genèse 16, Abraham fait ses bricoles. Sarah boule, dit non, il faut enceinter Agar. Il enceintent Agar, l'enfant naît. Dieu lui apparaît, Genèse 17. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, sois intègre. Abraham dit, Abraham se prosterne, Dieu dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je multiplierai. Et il dit, je te donnerai le temps. Tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude. Et tu ne donneras plus à ta femme Saraï le nom de Saraï, mais tu lui donneras le nom de Sarah. Et je te donnerai d'elle un fils. La Bible dit Abraham tomba sur sa face et rit. Parce que beaucoup de gens voient seulement que Sarah rit dans Genèse 18. Mais ils oublient qu'Abraham avait ri dans Genèse 17. Il rit, puisque Ismaël est déjà là. Il dit, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Dieu lui dit, ce n'est pas lui ton héritier. Ce n'est pas au travers d'Ismaël que j'accomplirai ce que je t'ai promis, mais au travers d'Isaac. C'est Dieu qui a donné le prénom. Au travers d'Isaac que Sarah te donnera. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est au travers d'Isaac. Mais concernant Ismaël, je t'ai exaucé. Il sera père de 12 princes. Est-ce que tu comprends? Dieu lui a fait beaucoup de promesses, mais il allait séquentiellement. Genèse 18, alors qu'il était assis sous les chaînes de Mamré, pendant la chaleur du jour, 3 hommes lui apparurent. Il se précipita, se prosterna. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter devant ton serviteur. J'apporterai de l'eau pour que tu te laves les pieds et un peu d'eau pour te rafraîchir. Quand les gens viennent chez toi, si le repas est là, les gens sentent que ça sent bon. Mais toi, tu vas seulement ajouter l'eau. Mais à l'église, tu parles en langue. Quand l'enfant du voisin est là, tu ne veux plus, tu prives tes enfants. Tu ne leur sers pas parce que l'enfant du voisin va manger. Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête ça.
Il t'a pas entendu. Dis-lui, arrête ça. Arrête ça. Ah, merci là-bas. On acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Est-ce que tu vois ça? Et ce qu'il fait, l'hospitalité qu'il manifeste, déclenche un miracle. Après avoir mangé, il dit, où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, je te visiterai. Et Sarah aura un fils. Et la Bible dit, Sarah dans la tente écoutait. Elle rit. Aurais-je encore des désirs, moi qui suis vieille? Est-ce que tu comprends ça? Dieu est un Dieu des séquences. Isaac est né 25 ans après la promesse. Quand Abraham a reçu la promesse, il avait 75 ans. Quand Dieu lui a dit qu'il te donnera Isaac, quand Isaac est né, il avait 100 ans. Dis avec moi, Dieu des séquences. Donc, le jour là, si tu n'as pas d'huile, tu fais comment? Or, l'huile s'entretient. Et l'huile s'entretient comme Daniel. On dit ici, Daniel reçoit. Donc, Dieu, pour te transmettre sa vie, il passe par quoi? Il passe par un symbolisme de nutriments. Il fait comme s'il te donne à manger. Quand il délivre Israël, parce que ceux qui ne le savent pas, Genèse 12, c'est le symbole du jugement dernier, des châtiments de Dieu qui tombent sur le monde. Quels sont ceux qui sont exemptés? C'est ceux qui ont les letteurs du sang et ceux qui ont le sang de l'agneau sur les letteurs de porte. À ton avis, ça veut dire quoi? C'est celui qui a le Saint-Esprit qui ne passe pas par le jugement. C'est ce que Jésus nous explique. Il dit que celui qui mange du pain qu'il lui donne ne mourra pas, il ne connaîtra pas la mort. Et il ne passera pas par le jugement. C'est le sang. On leur a dit, tuez l'agneau, mangez-le debout, avec vos ceintures attachées, vos bâtons, à la hâte, avec des herbes amères, à demi-cuit. Et prenez le sang là, mettez sur les linteaux. La maison représente quoi? La maison représente ta personne. Et le sang là, c'est le sceau du Saint-Esprit sur toi. C'est pourquoi quand le jugement arrive, quand il voit que là il y a le sang, il passe. L'ange frappe, non? Mais quand il voit le sang, il fait ça. C'est ce mouvement-là qu'on appelle la Pâque. Quand tu entends Pâque, tu entends Pâque. Pascal, Yaya, toi tu vois que je ne sais pas c'est quoi. C'est le mouvement là. Le fait que l'exterminateur passe au-dessus pour te sauter. C'est ça qu'on appelle Pâque. Donc ça va se reproduire lors du jugement dernier. Ça va se reproduire pour nous donner accès aux noces de l'agneau. Donc ici, on est en train de te dire, épouse, prépare-toi. Tu te prépares comment? Est-ce que tu fais partie des vierges folles qui ne se préparent pas? L'huile a tari. Ou tu fais partie de ceux qui sont entretenus par les Éphésiens 4 et qui ont leur huile avec eux? Ou tu fais comme Daniel. La Bible dit, au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les repas du roi et avec le vin que le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Mais tout le monde est en train de boire ce vin-là et manger la viande là. Il y a qui goût. Tous ceux qui sont là de race royale, ils ne mangeaient pas ça. Daniel était révélé. Il avait la révélation. Et que ta révélation, je l'ai dit ce matin, que ta révélation ne naisse pas seulement le jour où il y a des difficultés. Commence à travailler comment on va appeler ça? Commence à travailler ton discernement aujourd'hui grâce à ta connexion avec Dieu. Daniel était connecté à Dieu. Et la Bible dit que l'eunuque là a dit, vous exposez ma tête. Si ne vous nourrit pas, que le roi trouve que vous êtes devenus des vilains gosses. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? On va me couper la tête, on va dire que je ne vous nourris pas. Daniel a dit, mets-nous à l'épreuve. Nourris-nous pendant tant de jours avec des légumes et de l'eau. La Bible dit au bout de ce terme, l'eunuque lui-même avait remarqué que Daniel et ses compagnons avaient plus d'embonpoint, c'est-à-dire ils étaient plus beaux. Sauf que moi, l'embonpoint dont il est question ici, c'est l'envergure spirituelle que tu as. Ils étaient devenus plus beaux. Et la Bible dit, Daniel expliquait toutes les visions. Regarde, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16, l'intendant emportait les mets et les vins, blablabla. On va aller directement. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel faisait quoi? Expliquer toutes les visions et tous les songes. Daniel a pu deviner le songe que quelqu'un, peut-être que ce jour-là il était sous,
Dieu lui a parlé, il s'est réveillé, il a oublié son songe. Il a dit, vous êtes des magiciens, non? Que quelqu'un me dise le songe que j'ai fait parce que je l'ai oublié. Et si tu ne dis pas, tu meurs. Alléluia. Regarde-moi des problèmes comme ça. Toi, tu as fait ton rêve, tu as oublié, tu me dis, moi, de deviner ça. Est-ce qu'elle était sérieuse quand même avec ça ou qu'est-ce que ça? Alléluia. Et tu vois que la Bible dit que Daniel est monté en puissance. Pourquoi? Parce qu'il a suivi un programme distinctif. Il n'a pas mangé ce que tout le monde mangeait. Mais sauf que toi, tu es chrétien. Tu sais, à l'église, tu manges la pornographie. Comme les gens du dehors. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si tu te caches devant moi, Dieu te voit. Dieu te connaît. Quand tu es seul, il te voit. Dis à ton voisin, il te voit. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu sors avec la femme de quelqu'un. Tu iras aux noces de l'agneau comment? Tu manges ce que le roi donne à ceux qui ont la nature divine. Daniel a dit, je ne mangerai pas ça. Il savait ce qu'il devait manger. Et ce qui nous est destiné à nous, c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 26, verset 26. Le corps et le sang de Christ. C'est ce que nous devons manger. Alléluia. C'est ce que nous devons manger. Heureusement que l'évangéliste m'avait donné quand même un petit bonus. Je peux avoir encore moins 20 minutes. On acclame le Seigneur pour la sagesse de l'évangéliste et la prévoyance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Que j'arrête ou je continue? Continue. Je t'entends pas. Au fond, j'ai pas entendu. J'arrête ou je continue? Continue. Gloire à Dieu. Donc vous voyez que il a dit, je ne mangerai pas telle chose, mais moi je mangerai ça. C'est pas la nourriture là. C'est-à-dire que littérairement, il s'agit de la nourriture. Je vous ai dit que la Bible est un langage métaphorique. La Bible te parle des arbres. Toi, tu vois qu'on te parle du safoutier. Mais il te parle, en parlant des arbres, il est en train de te parler des êtres humains. Amen. Dans Genèse, on te parle, et dans Apocalypse, dans Genèse et dans Apocalypse, on te parle de l'arbre de vie. Tu vois, c'est un arbre, non? C'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Dans les évangiles, on te parle du figuier. Le propriétaire de la vigne est arrivé. Non, le plutôt de la vigne. Le propriétaire est arrivé, il a vu. Non, le figuier stérile. Il a vu, ça fait 3 ans que je vais ici, il ne porte pas de fruits. Il faut le déraciner, il occupe la terre pour rien. Tu crois qu'on te parle d'un arbre, on te parle de toi et de moi. Dans le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne se sont pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dans le feuillage ne se flétrit point. Il est comme un arbre. On te dit arbre, mais c'est un être humain. Est-ce que tu vois comment la Bible est? C'est comme Jésus te parle du cœur, de ton cœur, mais il te parle de ça comme s'il parlait de la terre, une terre arable. Un sémeur sorti pour s'aimer dans un champ. Le champ là, c'est ton cœur. Ça, c'est le langage de Dieu. Acclame le Seigneur en bas. Ça, c'est le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu. Dieu parle en parabole. La Bible dit que Jésus leur parlait toujours en parabole, sauf lorsqu'ils étaient en aparté. C'est le langage de Dieu. C'est pourquoi même tes propres rêves, tu ne les comprends pas parfois. Parce que Dieu parle comme ça. Tu vois? Donc, il a refusé de manger. Toi, tu te dis, oh, Daniel aussi, moi, il ne s'aimait pas. Hein? Là, par exemple, parfois, un moulou, un sanglier, on dit mangiao. On est en train de parler de ce qu'un esprit fournit au monde, même aux élus, pour les enivrer d'un mauvais vin et pour les nourrir et leur donner la gastro-entérite spirituelle. C'est de ça qu'on te parle. Toi, tu te dis, mais Daniel, il était problématique. Il avait refusé. Pourquoi? Parce que tu peux dire, je mangerai seulement le légume et l'eau. Tu me feras parce que Daniel a fait. Donc, on te fait comprendre que le légume et l'eau, c'est aussi un symbole. Et c'est de ça que lui, il était nourri. Et ça lui a donné une sensibilité différente. Ça l'a mis à part. Et ça l'a élevé.
au-dessus des autres. La Bible dit qu'il a eu une sagesse incroyable. Il savait résoudre les énigmes. La nuit où Darius, le maître, a pris le pouvoir, une main est venue écrire, peser, peser, compter, compter, diviser, diviser. On a dit, on a appelé Daniel, il dit, du temps de ton père. On a dit au fils de Nebuchadnezzar, on a vu chez lui des lumières. Il a en lui l'esprit des dieux vivants. Le païen doit reconnaître que Dieu habite en toi. Ton collègue au boulot doit sentir qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Ce qui se fait dans le secret, toi tu le révèles. Je me rappelle toujours, des années en arrière, il y avait un projet qui se faisait. Et le directeur avec ses 3 acolytes, le directeur général et ses 3 acolytes, de là où je travaillais, savait très bien ce qu'il préparait. Je me suis endormi, le Seigneur m'a montré ça. Le lendemain, par hasard, je suis passé par là. Le PDG est là, oui. Je suis rentré à bonjour, comment on a discuté. Et je lui ai dit, oh, mais moi, j'ai fait un songe. Je m'en foutais qu'il soit croyant ou pas. Et j'ai vu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu un immeuble de tant de niveaux. Et je l'ai vu toi tout en haut. Il m'a regardé, il me dit, Théo, qui t'a dit, qui t'a parlé de ça? Je dis, personne. Je l'ai rêvé. Il ne croyait pas. C'était tellement... Il dit, les travaux commencent, la fouille commence demain. On a appelé bâtiment, ils viendront faire la fouille. On va construire un bâtiment de 4 étages et mon bureau est tout en haut. Quelqu'un t'a forcément dit ça. J'ai dit, oh, mais ceux qui sont autour de toi sont des Français comme toi, enfin des Mindélés comme toi. Vous avez vos secrets, il va me le dire pour eux. Vous voyez, Dieu doit te révéler des choses cachées. Je me rappelle un ami d'enfance qui est venu une fois me dire, j'ai des problèmes, j'ai fait un rêve. Mais dans le rêve, on m'a dit de venir te voir et que Dieu allait te montrer de quoi il est question. J'ai dit, ah! Dieu a dit, ah! J'ai dit, il n'y a pas de problème, donne-moi 3 jours. L'ami d'enfance est parti. J'espère qu'il suivra ce live. J'ai prié le premier jour. J'ai prié le deuxième jour. Le troisième jour, j'ai prié. Moi qui suis fertile en termes de songe. Jusqu'au troisième jour, 0 songe. Je me suis réveillé 6 h du matin. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est toi qui l'as envoyé ou pas? 6 h du matin. Et pendant que je réfléchissais, je ne savais pas, le sommeil m'a encore pris. Alors qu'il fallait que je me prépare pour aller au boulot. Et dans le laps de temps que le sommeil m'a pris, il m'a tout montré. Et je me rappelle toujours, c'était un jeudi. Jamais oublié. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris ma douche, je suis allé au boulot. J'étais pressé le soir. J'ai pris un collègue qui habite aujourd'hui à Bordeaux. Je lui ai dit, on va chez le frère Intel. Nous sommes partis. Et lui aussi, on était censé voir que nous. Hein. Mais il a invité sa maman, ses soeurs, tout le monde était chez lui. Pour écouter ce que le Seigneur allait me dire. Et quand je suis arrivé, on a prié. Et je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Voilà ce par quoi tu passes. Ta femme a tel problème. Voilà, voilà, voilà. Il y a des gens qui ont pleuré là-bas. Et ce frère-là a donné sa vie à Jésus. Pleinement. Alléluia. Le païen. J'aime pas trop le terme païen parce que même nous étions des païens. Exactement. Nous sommes devenus fils d'Abraham par la foi. Le non-croyant doit savoir qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Et un témoignage que je donnais à l'apôtre Tibassa il y a 1 mois. Je dors, le Seigneur me révèle une augmentation à l'époque. On était dans une boîte où il n'y avait pas beaucoup d'augmentation. Il me révèle une augmentation. Il me donne le montant précis. Et je viens, je parle à mon back-to-back. Je lui dis, on aura une augmentation, mais c'est au mois de décembre. Je serai à temps, toi tu seras à temps. Et d'accord, il savait que souvent le Seigneur me parle. Et qu'est-ce qui se passe? Chemin faisant, au mois de juin, on est convoqué par le DAF. On arrive, on nous dit, vous avez une augmentation exceptionnelle. Et nos salaires grimpent. Il me dit, Théo, c'est ce que tu as vu? J'ai dit non. Moi, ce que j'avais vu, le salaire était de temps. Bon, il trouvait déjà que c'était impossible que lui, dans cette boîte, qu'il gagne ce salaire-là. J'ai dit, le salaire sera de temps. Mais il ne me croyait plus. Il dit, non, l'homme laisse, c'est ça. On est vraiment dans cette boîte. Même pour augmenter les gens, c'est compliqué. On nous a augmenté, donc ça veut dire, toi, tu crois qu'on va encore nous augmenter? J'ai dit, attends, tu verras. Je t'avais dit que c'était en décembre. Décembre est arrivé. Et Dieu attend toujours vers la fin. Vers la fin, on est de nouveau convoqué. Et là, c'est le DAF qui nous... C'est pas le DAF qui nous reçoit, c'est le directeur général lui-même. Il nous invite, il dit, je suis content de ce que vous faites. Et puis, nous avons fait un chiffre d'affaires de telle proportion. Donc, j'ai décidé de vous gratifier, vous deux, pour ce que vous faites. Et il nous a remis nos enveloppes avec les détails. Quand il a ouvert, il a vu, c'est le salaire que je lui avais dit au début d'année. Quand j'ai ouvert le mien, c'était le salaire que je lui avais dit au début d'année.
Oh, si tu connaissais Dieu, tu allais acclamer mon ami. Le problème, c'est que ce n'est pas toi ni moi qui avons cette compétence. Mais c'est quoi? L'électricité, que j'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui permet, qui rend ces choses possibles. Et moi, je veux qu'il y ait une distinction entre toi et celui qui n'est pas de Dieu. Je veux qu'il y ait une distinction entre un enfant de Dieu et entre quelqu'un qui fréquente l'église. Parce que les deux catégories fréquentent l'église, mais il y en a un qui est connecté à Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Et je ne veux pas que tes dons spirituels te fassent croire que tu es un enfant de Dieu. Dans Matthieu chapitre 8, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont venus dire au Seigneur au dernier jour, on a prophétisé en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tes dons ne sont pas la preuve que Dieu est là. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves pour servir. Permets-moi, éternel Dieu de mon salut, d'avoir cette révélation selon laquelle, si je suis distrait, mes yeux seront percés comme les yeux de Samson. Permets-moi, Seigneur, de sortir de la distraction des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être utiles, mais je suis sûr que si l'apôtre Paul avait vécu à mon temps, peut-être toute la terre aurait été convertie à Christ. Parce que les réseaux sociaux, quel outil merveilleux. Un jour, j'ai lu un livre, approche-toi de ce char, de Thomas Osborne. Et dans ce livre, j'ai lu qu'il parlait des carrefours. Pour évangéliser, on doit aller dans les carrefours. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui partaient sur des places publiques ou dans les marchés pour évangéliser. Mais aujourd'hui, nous avons des grands carrefours, tels que Internet. Tout le monde s'y retrouve. Si tu veux faire connaître quelque chose, dépose-le sur Internet. Seigneur, permets que ma page Facebook, permets que mon statut WhatsApp serve à ta gloire. Contribue à propager ton règne. Permets, Seigneur éternel, que j'ai cette endurance de nourrir des gens régulièrement au travers des réseaux sociaux. Parce que c'est qu'il y a des gens, dès qu'ils se réveillent, le premier réflexe, c'est de regarder Internet. Permets-moi d'expérimenter cela, d'être disposé, d'être un acteur. C'est pour ça que tu nous as donné 1 Corinthiens chapitre 12, cette multitude de dons et cette diversité d'opérations. C'est pour ça que tu nous as donné Ephésiens 4, afin que le feu en nous soit entretenu. C'est pour ça que tu nous as donné l'instruction de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, celle de faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est bien. Mais lorsque je fais ce que tu me dis, c'est mieux, Seigneur. Accompagne-moi dans cet élan. Oh oui, l'apôtre Théo m'a dit aujourd'hui que la terre est une province du ciel. Et tu as établi tes enfants comme les intendants. Tu m'as donné la domination sur ce que tu as établi sur la terre. Seigneur, permets-moi de ramener à la maison toutes les âmes perdues. Permets-moi de les prendre, de les ramener. Oh, je te demande, si tu as un cœur repentant, que tu prends cette parole à cœur, tu peux même te mettre à genoux là où tu es et parler sincèrement à ton Dieu. Tu peux demander à Dieu de toucher ton cœur. Tu peux prendre une décision. Tu peux lui parler dans la langue que tu veux. Je prie pour que Dieu manifeste cette puissance en toi. Qu'il te donne cette exceptionnelle vision qui te permet de savoir où marcher. Je prie pour que le Seigneur continue de nourrir ta lampe avec de l'huile et que jamais l'huile ne manque jusqu'à l'avènement. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que pour ce qui est de la résurrection des morts, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Nous les vivants qui sommes restés, nous ne précéderons pas les morts. Oh, si tu meurs avec ta lampe, avec l'huile dans ta lampe, le jour de l'avènement, même depuis les entrailles de la terre, tu verras ce jour. Ce jour-là, quel que soit là où tu seras, tu verras ce signe. Tu entendras la voix de l'archange. Et tu iras rejoindre le Seigneur. La Bible dit, nous serons dans les airs. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, permets-moi de cultiver davantage ma relation avec toi. Que ma relation avec toi ne s'arrête pas qu'à l'église. Mais que même quand je suis dans le secret, tu as dit à Abraham dans Genèse 17, marche devant moi et sois intègre. Permets-moi, Seigneur, d'être intègre. Et l'intégrité se découvre lorsque je suis seul, lorsque personne ne me regarde.
Je sais que toi, tu me regardes. Ne me permets pas d'attrister mon esprit. Souffle sur moi. Ravive l'esprit qui est éteint en moi. Oh Seigneur. Permets-moi d'avoir la révélation. Donne-moi l'humilité. Donne-moi l'intelligence. Apprends-moi à m'écarter de ce que tu n'aimes pas. Et fais-moi aimer ce que tu aimes. Apprends-moi à fuir l'impudicité. Apprends-moi à fuir ce que tu n'aimes pas, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Afin que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as appelé. Que je joue le rôle que je suis censé jouer dans cette communauté. Fais, Seigneur, que ton nom soit entendu, pas le mien, mais le tien, jusqu'aux extrémités de la terre. Que ceux qui ne te connaissent pas te découvrent. Que ceux qui ne savent pas qui tu es, apprennent qui tu es. Ton serviteur David pouvait dire, toutes les nations de la terre viendront à toi. Et tous les hommes se prosterneront devant toi. Fais de moi un instrument, comme dans Ésaïe chapitre 6, où tu apparais dans le temple. Ton serviteur Ésaïe pouvait dire, l'année de la mort du roi Osias, l'Éternel m'a paru dans le temple. Le temple était rempli de fumée et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et j'ai entendu un séraphin dire, qui enverrai-je? J'ai entendu l'Éternel dire, qui enverrai-je? Et je vais faire comme Ésaïe, envoie-moi. Dis à ton Dieu, Seigneur, envoie-moi. Dis-le lui, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi faire ta volonté. Je sais que c'est pour ça que tu m'as introduit sur la terre. Tu m'as armé depuis le sein de ma mère. Oh Seigneur, sanctifie ma bouche et mets tes paroles dans ma bouche. Que je devienne non pas un instrument qui pousse à la débauche pour poster des statues qui conduisent les gens à la débauche, pour poster des photos et des statues qui n'ont aucune valeur ajoutée. Mais permets-moi, Seigneur, de te refléter. Que même ce que les gens viennent voir sur ma page, sur mon compte personnel, que toutes ces choses, Seigneur, correspondent à la mission que tu m'as confiée et que tu as confiée à l'Église. Je viens à toi avec un cœur repentant. Je sais que ma repentance, ma remise en question, ta parole dit, souviens-toi de là où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Je sais que si je me mets à pratiquer mes premières œuvres, même mon église aura plus d'impact. C'est peut-être moi que tu veux utiliser pour m'étendre, pour étendre ton influence au travers des serviteurs que tu t'es choisis. Oh Seigneur, je t'en conjure. Il y a peut-être des problèmes qui me résistent aujourd'hui. Ces problèmes-là qui me résistent ont la force parce que je leur donne la force. Tant que je reste dans la masturbation, Seigneur, comment est-ce que je peux espérer que tu m'utilises puissamment? Tant que je reste dans le commérage, comment est-ce que je peux espérer que tu fasses des miracles au travers de moi? Si tu m'as appelé à l'évangélisation, comment mon évangélisation aura de l'impact si je continue à demeurer dans la condition dans laquelle je demeure? Permets-moi de me repentir, Seigneur, et de donner ma vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un qui a la conviction qu'il faut que je prie pour lui. Approche-toi, je vais prier pour toi. Si tu as la conviction qu'il faut que je prie pour toi, approche-toi que je prie pour toi. Père éternel, Dieu de mon salut, Seigneur, l'humilité est l'un des signes principaux du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur éternel, pour ta servante, pour la femme de ton serviteur. Tu connais les projets que tu as déposés en elle, tout le potentiel que tu as déposé en elle. Seigneur, que cette prière ne soit pas infructueuse, mais qu'elle soit le signe et le point de départ d'un témoignage. Tout ce qu'elle touchera marchera, Seigneur. Ce que tu as prévu accomplir en elle, Seigneur, sera accompli au nom de Jésus. Je prie pour que tu la restisses, qu'elle soit davantage une bénédiction pour son mari et pour sa maison. Oh, tu l'emmèneras au-delà des espérances des hommes. Je prie, Seigneur éternel, pour que ceux qui la verront voient tes traits au travers d'elle. Transforme davantage ce que tu as commencé à transformer en elle. Et Seigneur éternel, utilise-la afin que le jour où elle s'en ira, que le témoignage qui restera d'elle
témoignage te glorifie. Je te bénis pour sa vie, pour le ministère qu'elle supporte avec son mari et pour la bénédiction que tu as répandue autour de ses enfants. Conduis-les, Seigneur éternel, selon ta volonté et selon ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais remettre la parole à... Il nous reste... J'ai débordé d'une minute. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sais que tu n'as pas parlé au corps seulement. Tu as parlé aussi à l'âme et à l'esprit de ton enfant. C'est vrai qu'il est écrit que l'homme, Seigneur, ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous sommes convaincus, Père, que nous avions bien mangé. Et ce que tu nous as donné, Seigneur, est une provision, Papa, pour notre vie sur la terre et pour notre éternité. Au travers de cette prière, Seigneur, nous prions que ton regard soit fixé vers ton serviteur. Ô Dieu de grâce, tu as dit dans ta parole, bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. C'est en ton nom qu'il est venu. Et c'est en ton nom qu'il reçoit toutes les bénédictions qui lui est dues. Seigneur, il n'est pas seul, mais il y a une collaboratrice, Père, un partenaire de mission qui est son épouse, ô divin Maître. Seigneur, ta main de grâce étend sur elle aussi, ô Dieu, et sur son fils, Papa, qu'il ne manque de rien, Seigneur, et qu'il puisse expérimenter la promesse qui est attachée au service. Seigneur, ils ne sont pas que deux, mais encore des anges que tu nous as envoyés, qui sont les ministres des cieux, qui sont là, ô Adonai. Leur présence est une bénédiction, Seigneur. Père, bénis-les aussi richement. Seigneur, nous bénissons aussi ton troupeau qui est réuni en ces lieux. Oui, le Père de tout. Souviens-toi de chaque enfant. Honore-nous dans le nom de Jésus avec les acclamations. Amen. Vous pouvez...